Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Conférence. J'ai dit Biya, Ouattara et leurs démons. Parlons d'Alassane Dramane Ouattara. Cet individu profondément nocif au peuple ivoirien et aux peuples africains a commencé sa vie par un acte d'endiablement. Alassane Ouattara est endiablé. Sa vie politique a commencé par un acte d'endiablement. Il a décidé d'être un démon. Comment? Mais en reniant père et mère, en reniant la tombe de ses ancêtres, en reniant ses origines voltaïques, ses origines burkinabées. Alassane Ouattara est entré en politique par une auto-malédiction. C'était un renégat, c'était un reniard. Imaginez que moi, Niamsi Wa Cameroun, je me tienne devant vous pour dire que je ne suis pas né le 31 mars 1972 à Sakbaébé, dans l'arrondissement de Pouma et Déa au Cameroun. Imaginez que je dise cela. Qu'est-ce que je peux encore dire dès lors que j'ai renié mes ancêtres? Alassane Ouattara a donc commencé par un acte d'auto-démonisation. Celui qui coupe le lien avec ses ancêtres. C'est-à-dire, en fait, le lien avec Dieu. Parce que, qu'est-ce qui nous rattache à Dieu? C'est la filiation des générations. C'est parce que Dieu a créé notre père et notre mère que nous avons été procréés. C'est parce que Dieu a créé notre grand-père maternel et notre grand-père paternel que notre père a été procréé. C'est parce que Dieu a créé notre grand-père maternel et notre grand-mère maternelle que notre mère fut procréée. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir, dans la tradition africaine et dans toute tradition spirituelle véritable, on ne peut pas y avoir une relation à Dieu sans avoir d'abord accepté la filiation ancestrale, sans la valorisation du lien, du fil d'argent qui rattache la créature au créateur. Et ce fil passe par la chaîne des générations. Quand on prie dans toutes les traditions, on s'adresse à Dieu en passant par les intermédiaires que sont les ancêtres angélisés, c'est-à-dire tous ceux qui, ayant participé à notre descente dans le monde physique, ont réussi à remonter pour vivre dans le plérum spirituel. Ils sont nos médiateurs auprès de l'être divin suprême. Voilà pourquoi on prie toujours au nom d'eux.
quand on prie, on invoque au nom d'eux. Les Juifs, les Arabes évoquent au nom de leurs prophètes, qui sont en fait les ancêtres tutélaires. L'Afrique invoque au nom de ses ancêtres pour atteindre la conscience de la présence divine. Donc Alassane Ouattara est un maudit d'origine. C'est un démon. Je suis désolé. Démon, daimon, se dit de celui qui apparaît pour ce qu'il n'est pas. Et qu'il n'est pas ce qu'il apparaît. Alassane Ouattara est un faux type. Chez nous au Cameroun, on dit un faux type. Alors, l'une des preuves supplémentaires que c'est un faux type, c'est que ce monsieur a dit en 2020 que c'est un cas de force majeure qui l'avait obligé à être candidat à l'élection présidentielle 2020 parce que son candidat désigné, un certain Premier ministre appelé Amadou Gon Coulibaly, était mort en pleine période de campagne. Nous sommes en 2025. Qui est encore mort? Qui Ouattara a-t-il réussi à tuer? Alassane Ouattara n'ayant pas réussi à tuer quelqu'un d'important autour de lui, puisqu'il les a tous tués. Ahmed Bakayoko est dans la tombe, Amadou Gon est dans la tombe, Ouattao est dans la tombe, Guillaume Soro est en exil, Henri Konan Bédié est dans la tombe. Alassane Dramane Ouattara se tient devant les Ivoiriens et il prétend qu'il est candidat et que le cas de force majeure, c'est l'insécurité. Mais qui est l'auteur de l'insécurité en Afrique de l'Ouest? Vous le savez très bien, ce sont les organisations terroristes. Al-Qaïda et l'État islamique qui ont été créés par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales, notamment rassemblées dans l'OTAN. C'est l'Occident politique qui a détruit la Libye en association avec les deux organisations terroristes que l'Occident politique a créées au Moyen-Orient. Al-Qaïda créé dans les années 80 par les services américains pour combattre les soviétiques. L'État islamique créé dans les années 2000 par les services secrets américains et leurs alliés occidentaux pour semer la chienlit dans les pays détenteurs de pétrole et imposer le pillage de leurs ressources. Et la deuxième information, nous la tenons de l'actuel président américain, Donald Trump, qui a clairement dit que c'est l'administration Obama, Clinton, qui a créé l'organisation terroriste de l'État islamique. Ce n'est pas Niamsi ou Cameroun. Et aujourd'hui, les documents officiels américains déclassifiés indiquent très clairement les financements directs. Une enquête de 2012 menée par France 24, s'inspirant d'une enquête américaine, indique que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel à travers le mécanisme du financement des rançons. Niamsi n'invente rien. Ce sont des faits. Donc, Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est candidat en 2025 parce qu'il y a un environnement sécuritaire instable. Mais Alassane Dramane Ouattara est un suppôt du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme américain et moyen-oriental. Or, ce sont le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et moyen-oriental qui ont transféré les groupes terroristes du Moyen-Orient vers l'Afrique. Donc Alassane Ouattara est co-responsable de l'expansion du terrorisme en Afrique. Mais comment peut-on se prévaloir de ses propres turpitudes? D'un côté, Ouattara est un hébergeur de puissance qui finance le terrorisme, qui arme les terroristes, qui médiatise le terrorisme. Il est un soi-disant chef d'État qui offre au terrorisme une base arrière de repli quand ils attaquent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et il vient dire qu'il faut qu'il demeure président à vie de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il doit combattre les terroristes qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Donc, monsieur veut gagner à tous les râteliers. Il divise pour mieux régner. Il divise pour mieux régner. Voilà la réalité. Donc, quand je dis, et j'insiste pour dire, que Biya et Ouattara sont en réalité des démons, c'est parce que j'ai des preuves. Et vous les avez, je m'arrêterai là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce qu'il fallait dire. Quand Ouattara annonce sa candidature au présidentiel octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Oui, après avoir déjà à l'Uno Faso, Alassane Ouattara sort aujourd'hui pour annoncer sa candidature. Parce qu'il trouve que c'est le bon moment. Parce qu'il a déjà à l'Uno Faso, tout le monde va se concentrer sur l'Uno Faso. Il va annoncer sa candidature. Je vous laisse regarder la vidéo. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui,
Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Oui, vous avez entendu, après avoir déjà à l'UNOFASO, le président Janjou de la Côte d'Ivoire décide de présenter sa candidature parce qu'il estime que c'est le bon moment. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a déjà à l'UNOFASO, tout le monde est concentré sur l'UNOFASO. Maintenant, il va annoncer sa candidature. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le président Janjou, Alassane Dramane Ouattara. C'est son travail qui est là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille.